Nous sommes le mercredi 18 février 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruck. La première carte que j'ai tirée se nomme Les oiseaux et elle te parle de parler, de s'exprimer et de mots. Alors, ça tombe bien puisque nous sommes dans une guidance qui parle de communication compliquée. Là, a priori, il va y avoir justement des échanges, du partage, du dialogue. Alors, si vous êtes en silence radio, c'est bon signe. Ça montre qu'il va y avoir une reprise de contact. Si la communication est compliquée, ça prouve au moins que vous allez réussir tout de même à échanger de manière un petit peu plus légère. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule Le renard et elle te parle de ruse, de déception et d'emploi. Alors il se peut que tu aies des difficultés à communiquer avec tes supérieurs ou un collègue dans le cadre professionnel, mais pas forcément. Le renard peut aussi symboliser quelqu'un qui use de stratégie, de ruse, mais pas vraiment dans le bon sens, hein. On te parle quand même de déception. Donc, fais attention tout de même. Il se pourrait que cette personne revienne au dialogue, mais de façon un petit peu détournée, qu'elle use de stratégie pour revenir dans la communication avec toi, qu'elle use de moyens détournés, qu'elle use de faux prétextes. Et il se pourrait aussi qu'elle ne te dise pas tout, qu'elle mente. Donc, fais attention, parce que cette personne, à travers son dialogue un petit peu léger, sa prise de contact un petit peu légère, pourrait vouloir un petit peu te manipuler, hein. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la faux, qui te parle de danger, de blessure et de finalité. Alors là, je pense que cette personne, on te met en garde vraiment contre ce qu'elle va te dire. Je pense que ça pourrait être quelqu'un d'intéressé et qui, par sa manière de s'exprimer, pourrait te manipuler dans son sens pour ses intérêts personnels. Elle pourrait donc fortement te décevoir et te couper l'herbe un petit peu sous le pied, hein. À moins que ça ne soit à toi que l'on préconise de couper l'herbe sous le pied à cette personne avant qu'elle arrive à ses fins, justement. Je pense même que dans cette seconde hypothèse, la faux pourrait être un conseil. Ce serait celui de te dire de carrément couper tout contact avec cette personne, arrêter que ce soit les interactions, la communication, comme la relation que vous entretenez, quelle qu'en soit la nature, hein. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la maison qui te parle de foyer, de famille et de sécurité. Alors cette carte, elle peut te conseiller d'une part
pour la protection de ta vie privée, pour ta sécurité, pour ton bien-être personnel, de t'écarter totalement de cette personne, comme le stipulait la faux, de couper tout contact avec elle. Ou d'autre part, ça peut être une carte qui est là pour te permettre d'identifier cette personne. Il se pourrait que ce soit un membre de ta famille qu'il faut peut-être malheureusement exclure pour l'harmonie, le bien-être du foyer, de la famille. Parce que cette personne, ce serait un petit peu le ver dans la pomme. La faux, elle te dirait de séparer le bon grain de l'ivraie, par exemple. La cinquième et dernière carte s'appelle l'encre et elle te parle de stabilité, d'ancrage et de succès. Alors tu vois, quand tu auras exclu cette personne définitivement de ton cercle proche, quand tu n'auras plus de contact avec elle, quand tu auras décidé de ne plus écouter ce qu'elle a à te dire, de ne plus lui accorder de crédit, eh bien tu vas retrouver la sécurité, la stabilité, tu vas vers ton succès, tu vas vers la construction de quelque chose de solide. Construction que cette personne essayait certainement de parasiter.